La bineuse, donc outil très connu pour le binage. Donc cet outil au départ travaille autant de rangs que le semoir. Donc c'est très important à respecter, puisqu'il va falloir avoir un interligne bien défini, bien précis en matière de réglage. Donc un élément par rang, ça concerne aussi bien les cultures sarclées comme maïs, tournesol, voire colza. Mais dans des utilisations un petit peu plus liées à la culture biologique, c'est aussi un élément par interligne pour travailler dans des céréales. Donc ça peut faire un élément travaillant sur 20-25 cm. C'est très important puisque ça permet d'avoir de la précision en matière de profondeur de travail. Puisqu'en profondeur, généralement, on essaye de respecter des profondeurs pas trop importantes pour éviter de faire relever toujours une quantité de mauvaises herbes importante si on travaille trop profondément. Ensuite, par rapport à la bineuse, la différence de travail va être surtout liée aux équipements qu'on va mettre sur ce genre de machine. Puisque chaque constructeur a un certain nombre d'équipements à proposer, il faut trouver ceux qui sont le mieux adaptés à la culture qu'on souhaite biner. Là, on est sur une bineuse équipée pour travailler en maïs. Donc là, on va travailler généralement avec 5 dents, soit avec ou sans les cache-plans, ça dépend de la hauteur de la culture. Et après, cette machine au départ ne travaille que l'interligne. Alors il existe quelques astuces ou quelques équipements pour venir travailler sur la ligne de semis. Ici, on a l'exemple de roues étoilées. Donc ces roues ici, là, qui vont venir travailler avec les doigts souples entre les rangs de maïs. Alors l'efficacité de ce genre de montage réside surtout à ce que les plantes qui sont sur la ligne de semis ne soient pas trop développées. Puisqu'il faut pouvoir les arracher sans arracher la culture. Donc à l'avant, on a une roue qui sert de guidage. Donc quand ces roues sont montées de cette façon-là, on est en système autoguidé, qui est le système traditionnel d'utilisation des bineuses. C'est un système qui a ses limites, parce qu'on ne peut pas s'approcher très près des rangs, au risque d'arracher la culture. Ensuite, il y a d'autres formules pour améliorer la précision. Soit on reste sur des systèmes mécaniques et on met la bineuse à l'avant du tracteur, et le chauffeur suit directement les lignes de semis. Ou soit on peut rester à l'arrière avec des systèmes un petit peu plus sophistiqués, soit avec un bâti intermédiaire équipé d'une caméra qui va positionner la bineuse là où il faut, ou sur des systèmes plus globaux de guidage sur le tracteur en système de guidage correction RTK. Ici, sur ce type de montage, on peut déplacer les éléments sur la poutre pour régler l'écartement entre éléments. Donc la profondeur de travail des dents se règle sur cette machine par manivelle. D'autres machines, ça peut être par secteur gradué. L'atout, c'est de régler chaque élément indépendamment et à la bonne profondeur. Le réglage de la profondeur de travail des roues se fait par l'intermédiaire du réglage de la longueur de ce bras, avec ce petit boulon qui permet de le régler correctement. L'écartement entre les deux roues se réalise ici. Donc on va les faire recroiser plus ou moins selon la culture qu'on va avoir. Et on peut aussi régler la pression des roues étoilées exercées sur le sol par l'intermédiaire d'un ressort avec une tige filetée qui est sur le départ du bras. Sur des cultures très peu développées, pour ne pas recouvrir la culture de terre, ici, on a un équipement de protège-plan. Ici, c'est une plaque qui va aller d'un bout à l'autre de l'élément de binage pour s'assurer que la terre n'aille pas sur la culture. Alors, ces plaques ici se règlent en hauteur. Donc, sur culture développée, on va être remonté comme celle-ci. Et sur culture moins développée, on va les faire toucher le sol. Alors, cet équipement, soit nous avons des plaques, ou soit des roues étoilées, des protège-plans rotatifs. Ça dépend des constructeurs. Alors pour travailler sur le rang, là on a l'exemple de doigts souples rotatifs, mais on peut aussi simplement monter des dents d'RC-tri qui viendront soit compléter le travail sur le rang, ou soit finir le travail sur l'interligne pour finir d'arracher les mauvaises herbes et notamment mettre les racines à l'extérieur du sol. Ici, sur la bineuse, nous avons un montage un petit peu particulier. On va avoir à l'avant de l'élément toujours le réglage de profondeur avec un réglage manivelle. Ensuite des dents de travail.
Alors soit des dents avec des socs traditionnels ou des dents en forme de cœur pour essayer de couper un maximum d'herbe. Et à l'arrière, nous avons 2 rangées de disques étoilés, avec au niveau du bâti le tube qui permet d'avoir un réglage pour soit rester d'aplomb, soit pousser la terre d'un côté ou de l'autre, hein, en basculant d'un côté ou de l'autre les roues étoilées. On peut les orienter aussi par ce secteur cranté. Alors ces disques étoilés, on va avoir 2 couleurs. La couleur rouge qui va pousser la terre du côté gauche et la couleur noire qui va pousser la terre du côté droit. Alors selon la configuration de ces roues, on va d'une part arriver en les inclinant d'un côté ou de l'autre à refaire des buts. Donc c'est des systèmes qu'on va retrouver plutôt sur des cultures telles que la pomme de terre. Et puis l'autre intérêt de ces roues étoilées, c'est qu'on a tendance à sortir les racines de mauvaises herbes du sol. Donc à les poser sur le sol. La limite évidemment, c'est quand on a des sols trop pierreux, on peut avoir des blocages de pierre qui peuvent se produire entre le creux des étoiles et le support. Donc là on peut travailler soit comme ici avec 8 éléments, ou on peut en mettre que 2 de chaque côté. Donc on a libre de faire le montage qu'on souhaite, puisque tout est démontable, tout est réglable en largeur et en inclinaison. Donc ici on va voir des éléments complémentaires de la bineuse qui vont permettre d'améliorer l'efficacité du binage. Donc ici nous avons 2 lames Le Lièvre qui vont avoir 2 fonctions, à la fois protéger la culture et aussi scalper le sol sur une largeur de 15-20 cm qui vont avoir une meilleure efficacité à l'arrachage des mauvaises herbes. On peut compléter ça par une dent type cœur, donc là on est sur une 30 cm qui va aussi scalper le sol. Et on va avoir une efficacité supérieure au niveau des mauvaises herbes. On va pouvoir arracher des mauvaises herbes très développées. Les bineuses sont les outils de rattrapage, hein, qu'on soit en bio ou en conventionnel, c'est-à-dire qu'on va intervenir plutôt sur des stades relativement développés des cultures. Ceci dit, en termes de plage d'intervention, avec les bineuses actuelles telles qu'on a présentées ici, on peut avoir des réglages suffisamment fins pour passer très près des rangs et sur des cultures relativement peu développées. Donc on peut intervenir sur du maïs à partir de 2-3 feuilles, sur des tournesols à partir de 2 paires de feuilles, en respectant tout à fait la culture. L'intérêt, le gros intérêt de ce type de machine, c'est qu'on va pouvoir détruire des adventices qui vont être sur des stades relativement développés, hein, jusqu'à 4-6 feuilles en fonction des types d'adventices, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont plus coriaces, notamment les renouées. L'autre aspect qui est intéressant en termes d'innovation, c'est que depuis une dizaine d'années se développe le binage des céréales. Donc on a ce type d'outil qui est adapté avec un écartement de l'ordre de 25 à 30 cm entre rangs et qui permet d'entretenir l'interrang des céréales. Donc ça veut dire qu'il faut avoir au préalable, bien sûr, réglé le semoir avec un écartement suffisant pour pouvoir passer les éléments de bineuse entre les rangs de céréales. Et donc on peut intervenir en termes de minage sur des céréales quasiment à partir du stade 3 feuilles des céréales. C'est notamment intéressant quand on a des parcelles avec un salissement important et ça permet de réduire au moins le salissement sur l'interrang et de limiter le développement du stock semencier dans la parcelle.